Bonjour à tous et bienvenue sur Vintech. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tablette Galaxy Tab A 10.1, modèle 2019, qu'on appelle aussi la T510. C'est une tablette qui est sortie depuis plus d'un an, mais je trouvais intéressant de vous en parler parce que les prix ont fortement baissé. C'est une tablette qu'on peut trouver à un peu moins de 180 € dans beaucoup de magasins. Donc le but de cette vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup encore de l'acheter. Donc on va faire comme d'habitude un unboxing, on va faire le tour de la tablette, on va regarder ses caractéristiques et on va faire par la suite un essai pour voir si cette tablette est encore d'actualité et si ça vaut le coup de l'acheter. Je vais faire un petit peu de forçage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires, c'est hyper bon pour moi pour le référencement et puis en même temps ça fait super plaisir. Donc comme promis, on va commencer par le unboxing. Donc on se retrouve devant une boîte assez classique pour Samsung. Il n'y a rien à dire dessus. Ici, on a le nom de la tablette. Ici, on n'a rien du tout. Et puis ici, on a en façade la photo de la tablette avec ici la couleur de la tablette à l'intérieur. On va l'ouvrir. On se retrouve devant la tablette. Voilà, qu'on va mettre à côté pour l'instant. Et on a également dedans un chargeur. Donc attention, la tablette ne fait pas charge rapide. On a un câble USB vers USB-C. Et on a également des écouteurs en jack 3,5. On a une petite boîte ici. On va ouvrir. Donc ici on a la petite pinoche pour ouvrir l'emplacement de carte SD. Et à l'intérieur, on a un guide de prise en main rapide. Voilà. Et puis, un livret de garantie. Et c'est tout. Donc c'est un rangement plutôt simple, mais efficace. Il n'y a pas de fioritures. On a l'habitude avec les produits Samsung de moyenne gamme. Donc la tablette, elle, est relativement bien emballée. Elle est dans une espèce de papier assez soyeux. On va défaire ce papier pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Voilà. Quand on ouvre, il se déchire. C'est très bien collé. Hop. On va la faire sortir sur le côté. Hop. Alors je l'ouvre pour la première fois, je ne l'ai pas ouverte. D'ailleurs ça se voit vu comment j'ai dépouillé le papier. Alors première impression, elle fait pas pacotille, c'est-à-dire que derrière ici on a une espèce d'aluminium brossé avec une petite démarcation ici où on retrouve l'objectif arrière. Donc ce qu'on peut remarquer, contrairement aux tablettes Samsung que j'ai eues auparavant, il n'y a pas de bouton Home, c'est-à-dire que tout se fait par l'écran. Ici on a le tiroir pour mettre la carte SD additionnelle. On a un bouton volume plus, un bouton volume moins, le bouton power, ici un emplacement pour la prise jack 3,5, un petit micro. Si on retourne de l'autre côté, il n'y a absolument rien. Et ici, donc, on a deux haut-parleurs et l'emplacement pour la charge en USB-C. Elle est plutôt lourde, mais sans plus, elle fait 470 grammes. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on va regarder les caractéristiques techniques. D'abord ce qui se voit, et puis après on fera ce qui ne se voit pas, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Comme je vous ai dit, elle a donc deux haut-parleurs, un son est restitué en stéréo, et surtout du son Dolby Atmos, donc a priori avec une bonne expérience utilisateur. J'ai vu les avis des gens qui s'en servaient, donc c'est plutôt un mauvais choix d'avoir mis les deux haut-parleurs du même côté, parce que quand on tient sa tablette comme ça pour regarder par exemple un film,
le son sort du même côté. On n'a pas vraiment une sensation d'immersion. Comme je vous l'ai dit en introduction, ici on a le port de charge, donc USB-C. Je vous le redis, il n'y a pas de charge rapide, donc il faut plus de 4 heures pour qu'elle se recharge de 0 à 100. C'est un modèle Wi-Fi, donc il n'y a pas d'emplacement pour la carte 4G. On a juste un emplacement qui peut accueillir une carte SD jusqu'à 512 gigaoctets. Pour finir le tour, on a ici un objectif de 8 mégapixels sur la face arrière et un objectif de 5 mégapixels sur la face avant. Donc je vais l'allumer et on va parler un peu des caractéristiques techniques. Ce qu'on peut remarquer tout de suite quand on l'allume, c'est le bord noir qui est quand même relativement épais. On n'a plus trop l'habitude de ce genre d'écran là. C'est un TFT de 10 pouces,1 et qui a une résolution de 1920 par 1200. Elle a une mémoire RAM de 2 Go et, alors là c'est à mon avis son point faible, elle a une mémoire RAM de 32 Go. Donc vraiment, si on veut faire un peu de vidéo, si on veut télécharger des gros jeux, il faut absolument mettre une carte SD de plus, au moins 128, il me semble. Enfin ça, après, ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Elle a une batterie de 6150 mAh, donc c'est quand même une grosse batterie, avec un temps d'utilisation qui va être plutôt confortable, et un Bluetooth 5.0. Donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de la connectivité avec beaucoup d'appareils Bluetooth. Et à l'intérieur, on retrouve un processeur 8 corps, le Exynos 7904. Alors vraiment la qualité est quand même au rendez-vous parce que l'écran est très lumineux, il est hyper plaisant. Il répond très bien. On a un Android 10 et puis avec la version de kernel 4.4. Je voulais vous faire écouter un peu de musique pour voir un peu ce que donnait le son. Et en fait, comme je viens juste de l'allumer, elle arrête pas de télécharger. Donc je vais attendre un petit peu et puis on va écouter le son sur cette tablette. Elle n'a pas fini de télécharger, mais bon, j'ai pu quand même lancer YouTube. C'est à fond, hein, donc rien de transcendant. Mais en tout cas, le son est clair. Là, j'étais en face des haut-parleurs, donc ça allait pas mal. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, mais on entend bien et clairement. Ce que je peux vous dire sur cette tablette, c'est que c'est pas une tablette de travail. Elle n'a pas les caractéristiques techniques pour ça. Par contre, je pense que c'est une bonne tablette multimédia ou pour les enfants, pour pouvoir jouer à des jeux. Au vu de ses caractéristiques photo et vidéo, c'est pas non plus une tablette qui est faite vraiment pour ça. Bon, les objectifs ont le mérite d'exister, mais c'est pas avec ça que vous allez faire des superbes photos. Par contre, l'écran, même si c'est un écran TFT, est plutôt agréable, très lumineux. Elle a des caractéristiques techniques de moyenne gamme. Voilà, on est à 180 € pour une tablette qui, à mon avis, va faire le job dans votre foyer. Si vous voulez aller sur Internet, regarder des vidéos, jouer à des jeux. Attention, les jeux qui font 1 giga, bon, c'est pas fait pour elle, sauf si vous ajoutez une carte SD en plus qui va vous permettre d'augmenter le stockage et ainsi de télécharger un peu plus de jeux. Le son qu'elle sort n'est pas extraordinaire. Les habitués des tablettes haut de gamme, c'est clair, cette tablette n'est pas faite pour vous. Elle s'adresse plus à un usage familial. En fait, c'est une tablette passe-partout. C'est la tablette, à mon avis, qui vous décevra pas, mais qui ne vous exaltera pas non plus. J'espère vous avoir aiguillé dans le choix ou non de cette tablette. Réagissez en commentaire pour me dire si elle vous correspondrait ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt sur Vintech.